Voyons comment on peut construire le petit tableau périodique à partir des 5 éléments que nous avons vus précédemment. Pour retrouver ces éléments, partons des deux lettres HB comme les crayons. On a deux éléments pour chaque lettre. On ajoute un E pour passer au suivant. Il n'en manque plus qu'un, c'est le troisième, le lithium. On obtient les 5 éléments avec leurs images. Pour les ranger dans les différentes lignes du tableau, il faut comprendre qu'il y a différentes couches d'électrons et que la première qui est petite peut contenir que 2 électrons et les suivantes, quand elles sont la couche externe, peuvent avoir au maximum 8 électrons. Prenons donc nos 5 éléments. Les deux premiers éléments remplissent la première couche et les 3 éléments suivants remplissent la deuxième couche. Mais comme il y a 8 électrons possibles sur la deuxième couche, il reste encore 5 places disponibles. Les éléments qui viennent juste après sont ceux qui constituent la vie, H et CNO. On a déjà H qui est en haut à gauche, donc on rajoute C, N et O. Le premier c'est le carbone, le principal constituant de la vie. Comme avec les protéines, on va replier le C pour former son numéro, le 6. Ensuite il y a l'azote. L'azote veut dire sans vie parce qu'il ne fait rien tout seul. Il y a quasiment que de l'azote dans l'atmosphère, mais on ne le remarque pas. En faisant tourner le N, on obtient le Z de azote. Ensuite, il y a l'oxygène qu'on respire, sous forme de O2, c'est-à-dire 2 molécules d'oxygène. Tiens, justement, si on met les deux O l'un sur l'autre et qu'on les rapproche, on obtient 8, qui est le numéro de cet élément. Voici donc 3 éléments qui constituent la vie, et N et O constituent l'essentiel de l'atmosphère. Ensuite, il y a le fluor, qui est dans le dentifrice. C'est un F, F comme fort, parce que c'est l'élément le plus fort pour capter les électrons, et F comme fin de la liste parce que c'est la fin de la liste des éléments d'une seule lettre. La suite des éléments, la plupart, sont constitués de 2 lettres. Enfin, il y a la dernière colonne, ce sont les gaz inertes qui ont leur couche externe d'électrons pleine. L'hélium, bien qu'il n'ait que 2 électrons, a sa couche externe pleine, on va donc le placer dans la dernière colonne. Le numéro 10 est un gaz rare bien connu, le néon, qui est utilisé pour faire des lampes de couleur orangée. Avec ces deux premières lignes, nous avons enfin la structure du tableau périodique. Les deux premières colonnes sont celles des métaux. La première colonne, les métaux alcalins qui sont mous et effervescents. Pas vraiment ce qu'on pense quand on pense à métal, mais ils sont quand même brillants. La deuxième colonne, c'est les vrais métaux. Ensuite, il y a des éléments intermédiaires. Et à droite, nous avons bien sûr la colonne des gaz rares, les gaz inertes, mais qui font de la lumière quand on met de l'électricité à travers eux. Et juste à côté, il y a la colonne des halogènes, dont le fluor, halogène qui veut dire qui génère le sel, parce que le sel sera constitué de 2 éléments, de la première colonne tout à gauche et de cette colonne-là. Par exemple, le chlorure de sodium. En rajoutant les éléments en dessous, nous avons le petit tableau périodique. Pour le moment, on a seulement vu les numéros de 1 à 10, c'est-à-dire 1 pour chaque doigt. Vous pouvez vous entraîner facilement à compter de 1 à 10 avec les éléments qui correspondent. Avec la main gauche H et B, avec la main droite la vie, puis le fluor et le néon.